Spadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes samedi le 25 juin 2016. Commençons tout de suite par la réunion mensuelle du gouvernement. Les membres du gouvernement, en collaboration avec les maires de la capitale et les chefs de la province, ont organisé le 23 juin à Vientiane une réunion pour faire le bilan du mois précédent et pour discuter les questions du mois de juin. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence du Premier ministre M. Thongloun Sisoulith. Au cours de la réunion, les participants ont discuté des points importants tels que la mise en œuvre du plan pour le développement socio-économique pour le premier semestre de cette année, la réussite budgétaire au cours des 3 derniers mois, ainsi que l'élaboration du plan financier en 2017 et le contrôle du commerce illégal de bois et la mise en œuvre de la politique du gouvernement pour le développement durable. Laos-Hongrie, coopération bilatérale. Monsieur Thongloun Sisoulith, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, a reçu le 23 juin la délégation de Hongrie conduite par Monsieur István Talos, maire de Budapest. À cette occasion, Monsieur Thongloun Sisoulith a félicité la délégation hongroise pour sa visite du Laos. Les deux parties ont évalué hautement leurs relations dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, notamment la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, du commerce, des finances et de la gestion d'eau. Le Premier ministre a remercié le gouvernement hongrois pour son assistance au Laos dans le secteur de l'éducation, notamment la remise de 15 bourses d'études aux étudiants laos chaque année. Le gouvernement hongrois accordera 50 bourses d'études pour la période 2017-2019 et une aide financière sous forme de prêts pour développer les secteurs agricoles et de l'élevage. M. István Talos a affirmé de déployer ses efforts pour contribuer à renforcer les relations d'amitié et la coopération entre les deux pays. Nomination du nouveau président de la Croix-Rouge Laos et du vice-ministre du bureau du Premier ministre. M. Khamhoong Rangwongsi a été nommé au poste du nouveau président de la Croix-Rouge Laos et M. Somsanit Suvarnalad au poste du vice-ministre chef adjoint du bureau du Premier ministre. La cérémonie a été organisée récemment en présence de M. Phet Phongphipak, ministre du bureau du Premier ministre, des fonctionnaires du bureau du Premier ministre et de la Croix-Rouge Laos. Le Luxembourg soutient l'amélioration du secteur de la santé. Le gouvernement luxembourgeois a prévu un budget de plus de 1,6 million d'euros d'aide au Laos en 2016-2017 pour améliorer le secteur de la santé dans 3 provinces cibles dans le pays. Cette formation de soutien dans le cadre du projet Convention de délégation pour les fonds et la mise en œuvre pour une période de 18 mois se concentre sur l'amélioration des soins de santé de la mère et de l'enfant dans les 3 provinces cibles de Vientiane, Buri Kham Sai et Kham Muon. Ce projet couvrira 3 services provinciaux de santé, 8 bureaux de santé de district et 166 bénéficiaires des centres de santé. Le programme de coopération au développement Laos-Luxembourg a commencé dans les années 1990 et a contribué de manière significative aux programmes nationaux de développement socio-économique de la République démocratique populaire Laos. Jusqu'à présent, la coopération au développement Laos-Luxembourg soutient également une formation régulière et l'amélioration des compétences du personnel de santé et le développement d'un système local de santé efficace. La morbidité et la mortalité chez les mères et les enfants ont montré une tendance à diminuer. Tous ceux-ci ont illustré les bons résultats de la coopération entre les deux pays. Suite de l'actualité nationale en brève en images. Un mémorandum d'entente relatif au projet de construction d'un laboratoire pour tester la qualité des matériaux de construction a eu lieu le 22 juin 2016.
Les signataires étaient du côté Lao, M. Viengthong Vongvilai, chef par intérim, et M. Suksavat Sihapanya, chef adjoint du département de normalisation et des mesures du ministère des Sciences et de la Technologie. Les signataires du côté chinois étaient M. Su Xiaosuan, directeur d'entreprise, et M. Huang Hui, chef du bureau de l'entreprise Lao Traffic Technology Service, en présence de M. Povienkham Mungdala, ministre du ministère et des fonctionnaires concernés. Une réunion pour présenter le projet de bilan semestriel du travail de la promotion du progrès des femmes et l'égalité hommes-femmes et pour fixer le futur plan du Comité national pour le progrès des femmes a été organisé le 23 juin 2016 au Centre de coopération Laos-Japon de Vientiane. La séance s'est déroulée en présence de Mme Chansoda Pontip, chef du secrétariat du Comité national pour le progrès des femmes et des fonctionnaires concernés. Les participants ont entendu la diffusion des documents importants et les orientations pour la mise en œuvre de la vision d'ici 2030, 2025 et 2020. Le 22 juin 2016, au collège Logos de Vientiane, a eu lieu une exposition des poteries de la République de Corée. 5 potiers coréens, le directeur du collège Logos et les représentants de plusieurs parties concernées ont participé à cet événement. Les bennes poteries de qualité des 5 potiers coréens qui ont obtenu les prix lors du concours des poteries au niveau national ont été exposées au public. Madame Kim Jong-hee, une des artistes coréens, a déclaré que cette exposition a pour but de publier la culture Onki de la République de Corée et pour échanger la coopération et le développement de la poterie entre les deux pays. Les pêcheurs locaux font la délégation sur la capture de poissons à Donsahong. Les pêcheurs locaux autour de la zone Donsahong Hydropower Project DSHP dans le district de Krong, province de Tiampasak, ont déclaré que leurs prises de poissons ont seulement légèrement diminué cette année et que le projet a amélioré le passage de poissons pour la migration en amont et en aval. Un pêcheur dans le village de Donsahong, M. Viensai, a expliqué que le projet a récemment retiré pièges et les roches, autres obstacles pour faciliter le passage des poissons, de sorte que la migration des poissons en amont plus rapide que dans le passé. Par exemple, il y a 2 ans, les villageois ont construit des équipements de pêche pour attraper des poissons dans leurs filets parce qu'ils avaient de difficultés pour nager en amont à travers les rochers. À l'heure actuelle, les rochers ont été enlevés et les poissons peuvent plus facilement aller en amont de sorte que les prises de poissons avaient légèrement diminué. Toutefois, M. Viensai dit que les pêcheurs dans les zones en amont ou du nord de la rivière Mekong attrapent plus de poissons qu'en aval, probablement en raison de l'amélioration du passage des poissons. D'autres pêcheurs au village de Hansadam ont déclaré que le projet hydroélectrique Donsahong n'a pas effectué leur mode de vie beaucoup plus, même si on enlève quelques-uns des pièges à poissons illégaux qui n'avaient construits pour assurer la conservation de poissons plus durables. Ils ne savent pas quel effet le projet aurait en amont, mais ont déclaré que les captures de poissons dans la région avaient légèrement diminué, car les pêcheurs utilisaient uniquement des filets plutôt que du matériel illégal. Un responsable du projet hydroélectrique de Donsahong, M. Sompon Pomanivong, a expliqué que le canal Sahong était probablement le meilleur canal pour le passage des poissons, mais il a été obstrué par des engins de pêche. Les améliorations physiques ont été faites sur ce site pour le passage des poissons, maintenant sur 3 canaux, et seront plus effectués à chaque saison sèche, tandis que les grands engins de pêche illégale
qui bloquent les canaux sont en cours de supprimer. Il a dit qu'une fois que le barrage est construit, les poissons pourront utiliser plusieurs autres canaux pour la migration en amont et en aval. Ces poissons peuvent utiliser la proximité Sadam pour la migration en amont et en aval. Plus tôt cette année, les villageois ont travaillé avec le personnel du projet pour retirer des roches, des pièges et autres obstacles à la suite. Sadam est maintenant d'environ 0,5 mètres plus profond. Les développements ont également enlevé des rapides et des roches de Sangpuer afin que davantage de poissons puissent passer à travers ce canal qui est similaire mais plus grand que Sahong. Don Sahong a une période de concession de 25 ans. Il est prévu que le barrage va générer environ 2000 gigawattheures d'électricité par an et il est prévu de commencer les opérations commerciales en 2019 ou 2020 avec la puissance vendue à l'électricité de la EDL. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.